Sur le festif. Donc moi aussi j'ai juste 10 minutes, donc je vais essayer d'être très très efficace. Moi je vais essayer de remettre en contexte un peu le cheminement, pas l'histoire de la TCRI, en 10 minutes c'est pas possible, mais comment nous, notre secteur, le secteur communautaire de l'immigration et de l'intégration, comment comment dire, on navigue dans tout ça. Alors juste très rapidement un petit historique. On sait que notre secteur, tous les organismes qui sont encore existants aujourd'hui, comme le CACI, le Rondel, la Maisonnée, etc., qui avaient relativement peu de liens avec l'action communautaire en général, les mouvements sociaux québécois dans les années 70-80, ne s'identifiaient pas énormément là, dans les campagnes et tout ça. On était un peu... on restait un peu à l'écart de tout ça. Et en 95, quand il y a eu vraiment un mouvement pour demander une politique de l'action communautaire au gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement péquiste, s'est formé ce qu'on appelait le comité aviseur de l'action communautaire autonome, qui était composé... On va dire trop vite. J'ai dit trop vite? Non, ça fait caca. Le SACA. Non, le caca, dans le sens... enfin, oui, ok, je comprends. Donc, en 95, et c'est à ce moment-là que nous, de la table, TCRI, qui existait à l'époque aussi, qui existe depuis 1979, on a revendiqué avoir un siège au comité aviseur, et on s'est proclamé secteur de l'immigration et de l'intégration. Donc un des 20 secteurs présents autour de la table qui, pendant 5 ans, ont négocié avec le gouvernement pour aboutir dans cette politique de l'action communautaire et le processus de reconnaissance dont parlait Lise. Donc on a travaillé, il faut dire en parallèle, nos relations avec le ministère de l'Immigration de l'époque, qui s'appelait le MICC, je pense, changé souvent, étaient, disons, plutôt houleuses et très très conflictuelles. Jusqu'à fin des années 90, le ministère de l'Immigration refusait de reconnaître la table de concertation, notre table, comme interlocuteur. Il voulait juste discuter directement avec les organismes. Donc, sûr que nous, on revendiquait, c'est sûr, la reconnaissance. Et ça a été, je veux dire, ce conflit des hauts et des bas. Donc, bien sûr, ils nous refusaient de nous financer aussi, puisqu'ils ne nous reconnaissaient pas, bon, sauf des petits projets par-ci, par-là, un peu de formation. Donc, donc finalement, lorsque la politique a été adoptée en 2000, 2001, ça avait été finalisé en 2000, a été officiellement adopté en 2001. Alors l'apogée, disons, de la crise avec le ministère de l'Immigration, c'est quand, tu te souviendras de ce moment-là, où on reçoit une lettre, on avait fait une énième demande de soutien financier, de reconnaissance, et on nous a répondu, le cabinet de l'époque nous a répondu qu'il proposait que la table de concertation se dissout et de créer un nouveau regroupement juste composé d'organismes financés par le ministère de l'Immigration. C'était ça qu'ils nous proposaient pour avoir accès à un financement. Ce qu'on a bien sûr complètement rejeté. Et oui, Pablo, tu te souviens, tu étais là aussi. Et ça crée une grosse mobilisation. C'est l'avantage des crises comme ça, c'est que ça mobilise beaucoup les membres. Et je me souviens, on avait fait une assemblée générale au CEDA avec tout, là, on était au moins une centaine de personnes, où on a revendiqué la reconnaissance, et le ministre de l'Immigration était venu, s'est plus ou moins excusé. Et puis, ça a déclenché la première entente signée entre le MIFI et la table de concertation. Et entre-temps, la politique avait été adoptée, ce qui fait que
le cadre de la politique de l'action communautaire gouvernementale reconnaît aussi la raison d'être des regroupements. Et aussi, c'est important de financer les regroupements aussi, et comme interlocuteur privilégié au niveau des secteurs d'immigration. Donc le ministère est entré là-dedans. Il faut dire qu'il reste 5 minutes, donc je vais accélérer le rythme. Mais disons qu'il y avait une école de pensée au ministère de l'Immigration qui ne voulait rien savoir de politique. Alors comme le ministère d'Emploi et Solidarité Sociale qui finançait les ressources externes en employabilité, avait dit dès le début, nous, on ne reconnaît pas la politique, nous, on ne fonctionne pas dans le cadre de la politique. Hein. C'est pour ça que les organismes en soutien à l'emploi ne sont pas financés au niveau de la mission, c'est des contrats. Et donc le ministère voulait suivre le modèle du ministère de l'Emploi et ne pas reconnaître la politique, mais pouvoir faire des ententes de service avec les organismes sans être pris dans les règles de la politique. Donc ça, heureusement, on avait de très bonnes relations avec le SACA, avec le secrétariat à l'action communautaire autonome qui gérait la politique, on a fait front commun pour empêcher que le ministère de l'Immigration se retire de la politique. Et ça a fonctionné. Et puis, bon, après, il y a eu le balai des attachements, parce que le principe de la politique, il faut être financé à la mission, comme organisme d'action communautaire autonome, il faut être rattaché à un ministère avec lequel on partage une mission semblable. Donc tous les organismes dont la mission, c'est l'intégration, l'immigration, l'intégration au sens large, relations interculturelles, tout ça, donc ont été rattachés au ministère de l'immigration. Certains organismes qui avaient comme une double mission, je sais pas, l'exemple de la maison d'Haïti par exemple, qui était beaucoup aussi dans santé, services sociaux et éducation populaire. Donc eux ont préféré, les organismes pouvaient choisir quel ministère, si la mission était compatible, ils pouvaient choisir. Donc par exemple la maison d'Haïti a choisi de se rattacher plutôt à M3S et le PSOC, parce qu'il y avait plus d'argent dans le PSOC que dans le nouveau programme de soutien à la mission. Donc beaucoup d'organismes ont préféré se rattacher à un autre ministère, que ce soit l'éducation surtout, ou le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc ça a duré quand même pour stabiliser tout ça. Bon, finalement, en parlant aujourd'hui, j'ai vérifié, il y a uniquement 36 organismes qui sont rattachés au MIFI. Donc ils sont reconnus Action communautaire autonome et avec la mission intégration, immigration et relations interculturelles. Entre-temps, nous, on avait élaboré nos propres caractéristiques de l'action communautaire autonome en immigration, dont vous avez une copie dans vos pochettes, je pense, qu'on avait adoptée en 2002. C'est quand même, ça fait 20 ans. Je l'ai relu, le vocabulaire un peu bizarre, on ne parle plus comme ça aujourd'hui, mais ça vous donne un peu une idée de comment nous, on s'auto-définissait. Bon, il y a eu les conflits avec le ministère de l'Immigration, bien sûr, c'est poursuivi, il y a eu des phases différentes où on s'entendait plus ou moins bien, mais il y a eu quand même plus de stabilité et aussi tous les mécanismes de financement, tout ça était beaucoup plus réglementé, dans le sens qu'avant c'était totalement aléatoire, là, qui finançait, puis si tu montais le temps, on coupait ton financement, comme le Centre social d'aide aux immigrants avait fait un scandale autour des demandeurs d'asile, je pense en 98-89, l'année suivante, on leur a coupé la moitié de leurs subventions. Bon, ce genre de situation, en fait, avec la politique, n'était plus possible, très difficile à défendre. Donc les années suivantes, donc, on a essayé de consolider donc, tous les acquis qu'on a gagnés au niveau de la politique. Le financement du soutien à la mission était toujours très très faible au ministère, jusqu'à l'arrivée de la CAQ, étonnamment. Vous savez que c'est passé de 1,2 million à presque 7 millions là, depuis 2 ans. Donc, il faut que je termine, j'ai plus qu'une minute. Alors, bon, Caroline va
va nous parler un peu de ce qui s'en vient et comment est-ce que, et aussi souligner, c'est tellement important, les acquis qu'on a gagnés, qu'on oublie un peu, qu'on n'existerait pas tel quel si on ne s'était pas battu pour justement, et c'est la politique qui a toujours été pour notre secteur un rempart de protection contre les attaques de l'État et du gouvernement, et il nous a bien servi en fait. Et avec le nouveau plan d'action gouvernemental dont on va parler Caroline, c'est aussi pour la première fois dans la politique, malheureusement, le mot immigration n'apparaît pas parce qu'on n'a pas, moi j'ai pas réussi à faire valoir qu'il fallait parler de l'immigration aussi dans le secteur communautaire. Mais là, maintenant, dans le plan d'action, l'immigration est sortie comme une priorité. Et donc le ministère de l'immigration a des obligations, doit rendre des comptes d'ici 5 ans par rapport au nouveau plan d'action. Donc c'est très important là, qu'on se l'approprie et qu'on fasse des pressions sur le ministère de l'immigration pour pousser, pour aller plus loin dans notre secteur. Et il y a aussi un budget là, qui vient avec le plan d'action là, dont on parle. Qui a été annoncé au dernier budget. Donc pour le MIFI, c'est 8 millions de dollars sur 5 ans. C'est pas énorme, mais bon, c'est quand même de l'argent neuf qui correspond, donc d'ici, si tout va bien, d'ici 5 ans ou 4 ans, parce qu'on a déjà passé presque une année, le financement augmenterait autour de 30% à peu près, avec ces 8 millions répartis là, sur les 36 organismes. Alors, je vais passer la parole à Caroline, et puis on peut en discuter après, là, si vous voulez avoir plus d'informations. Merci Stéphane.